Salut à tous, cette semaine on va parler de Captain America The First Avenger. De nombreux avis divergent sur le fait de placer ce film en première position de l'histoire des Avengers, car il est sorti après Iron Man 1 et 2, mais personnellement je préfère le positionner en premier car l'histoire de Captain America se passe avant celle de Iron Man. Et je respecte le choix de Joe Johnson d'avoir appelé son film Captain America The First Avenger, ce qui signifie le premier Vengeur. Captain America The First Avenger est un long métrage réalisé par Joe Johnson en 2011, produit par Paramount Pictures, Marvel Entertainment et Marvel Studios pour un budget total de 140 millions de dollars. Joe Eggleston, dit Joe Johnson, est un réalisateur et producteur de cinéma américain né le 13 mai 1950 à Fort Worth, au Texas. Il commence sa carrière de cinéaste en travaillant sur les effets spéciaux de la trilogie Star Wars, où il sera collaborateur sur le premier EP La Guerre des Étoiles en 1977, puis deviendra responsable des effets spéciaux en 1980 sur l'Empire contre-attaque et en 1983 sur le Retour du Jedi. Proche collaborateur de George Lucas et Steven Spielberg, il officiera en tant que directeur artistique sur Indiana Jones, le Temple maudit. Il commence son métier de réalisateur en travaillant sur Miracle sur la 8e rue en 1985, où il travaillera avec la seconde équipe. Il va commencer sa découverte des genres en 1968 avec un long métrage fantastique, Willow, puis en 1989 va se lancer dans une comédie avec Chérie, j'ai rétréci les gosses. En 1999 va tenter de faire un drame qui va le conduire à une courte pause dans sa carrière, mais va vite retrouver le chemin des salles en 2001 avec Jurassic Park 3. Pour ceux qui n'ont pas vu Captain America The First Avenger, je leur conseille de mettre cette vidéo sur pause pour ne pas gâcher la découverte de ce film. Nous sommes en 1942, l'Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, et Steve Rogers, maladif mais déterminé, reste frustré d'avoir été encore une nouvelle fois rejeté pour le service militaire. Tout change lorsque le docteur Erskine le recrute pour la renaissance d'un projet secret. Prouver son courage extraordinaire et son intelligence, Rogers subit l'expérience et son corps faible est soudainement renforcé dans le potentiel maximal humain. Lorsque le docteur Erskine est alors immédiatement assassiné par un agent de l'Hydra, département secret de recherche de l'Allemagne nazie, dirigé par John Smith, alias le Crâne Rouge, Rogers est laissé comme un homme unique qui est initialement utilisé à mauvais escient comme une mascotte de propagande. Cependant, quand ses camarades ont besoin de lui, Rogers va dans une aventure qui lui fait vraiment devenir Captain America, et sa guerre contre Schmidt commence. Le chiffre 70. Captain America a vu naître le jour il y a 70 ans dans un comics. Depuis, il s'est vendu à plus de 210 millions d'exemplaires à travers 70 pays. De Narnia à Captain America. Les scénaristes de Captain America, Stephen McFeely et Christopher Marcus, sont connus pour avoir adapté les 3 premiers volets de la saga Narnia. Le tournage. Le tournage s'est déroulé dans 4 grandes villes, Londres, Liverpool, Manchester et Los Angeles, et a duré plus de 90 jours. Retrouvailles. Hugo Weaving, Joe Johnson, le chef opérateur Shelley Johnson et le chef décorateur Rick Henrich avaient tous les 4 travaillé sur un long métrage, Wolfman. Chris Evans, tout maigrichon. Pour transformer Chris Evans en un Steve Rogers de 45 kg, il a fallu utiliser toute une palette d'effets spéciaux allant jusqu'à transformer la tête de l'acteur pour la rendre plus mince et utiliser une doublure qui reproduisait à l'identique la gestuelle de Chris Evans, le tout étant mixé en post-production. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et allez voir l'ancienne vidéo si vous ne l'avez pas vue. Allez, bye bye.